Notre thème de ce soir, comment dire la foi chrétienne aujourd'hui? Pour la plupart d'entre vous, ça ne pose aucune question. Vous avez hérité de cette foi, elle ne vous pose aucune question, aucun problème. Et si vous aviez à la transmettre à vos enfants et petits-enfants, eh bien vous la diriez comme on vous l'a transmise en famille, dans le milieu, à l'église. Mais le seul problème, c'est que ça ne colle plus, ça ne marche plus. Vos enfants vous diront, tout ça, c'est des vieilleries. Tout ça, c'est des histoires, c'est des fables, c'est des légendes, c'est du bourrage de crâne. Et vous dites, mais comment? Mais enfin, mais c'est comme ça, mais c'est la vérité, mais c'est l'Église, il faut l'accepter. Ça marche plus. Alors, c'est trop facile de dire, oh, comme ils sont méchants. Ils quittent l'Église, ils refusent la foi, ils ne prient plus, ils ne croient plus. Alors, voilà le grand défi de l'Église du Québec aujourd'hui. La foi s'est effondrée de façon subite, comme vous le savez très bien, je ne vous apprends rien de nouveau, et on ne sait plus comment reprendre les choses. On parle de nouvelle évangélisation. Le pape nous exhorte à une nouvelle évangélisation. Et en quoi consiste cette nouvelle évangélisation? À reprendre les mêmes formules, les mêmes disques, si j'ose dire, du passé. Ceux qui font aujourd'hui le catéchisme aux enfants sont complètement désemparés. Ils ne savent plus comment parler et expliquer la foi chrétienne. Eh bien, je voudrais prendre certains points clés de cette foi chrétienne pour être capable, comme dit Saint Pierre dans sa première épître, de rendre compte à ceux qui me le demandent de l'espérance qui est en moi. Saint Pierre, dans sa première épître, s'adressant aux chrétiens de la toute première génération, il les exhorte à être capables de rendre compte à ceux qui le leur demandent de l'espérance qui est en eux. Déjà, il s'agissait de trouver un langage adapté. Car la foi s'est coulée dans un langage. Et on pensait qu'elle était liée à ce langage. Eh bien non, elle n'est pas liée à ce langage. Ce langage était adapté à une certaine époque, à une certaine société, à une certaine culture, à une certaine mentalité. C'était très bien. Tout le monde comprenait. Alors, l'Église s'est trouvée confrontée à de nouveaux milieux, à de nouvelles cultures, à de nouvelles mentalités. Elle a été obligée de traduire non pas simplement la langue hébraïque, la langue grecque, mais le langage. Le langage, c'est autre chose que la langue. Je peux parler une langue, mais cette langue ne sera pas comprise. La génération actuelle ne comprend pas le langage de l'Église aujourd'hui. On est, d'une certaine manière, à côté de la plaque. Pas parce que le contenu de la foi n'est plus valable, mais parce que la manière de la transmettre, le langage dans lequel elle s'exprime, n'a plus de sens aujourd'hui. Bon, je commence par un point. Dieu. Dieu. Où est-il? Au ciel. Au ciel? Nous savons bien que le ciel est vide. Qu'il n'y a rien ni personne au ciel. Il y a des étoiles, des soleils, des galaxies,
des planètes. Et lorsque le premier homme qui est entré dans l'espace, ce Russe appelé Gagarine, est redescendu sur Terre, il a dit « J'ai cherché Dieu dans le ciel, je ne l'ai pas trouvé ». Mais il faut bien constater que notre mentalité, notre subconscient est habité par Dieu là-haut. Dieu là-haut. Et tout le langage de la Bible, Ancien Testament et Nouveau Testament, puisque nous avons célébré il y a une dizaine de jours l'Ascension, Jésus est monté au ciel. Et ce texte est inscrit dans le credo, il est monté au ciel. Et avant ça, il est descendu du ciel. Alors Jésus, dans le langage de l'Église, est un extraterrestre qui habite quelque part là-haut, où on ne sait pas trop, mais là-haut. Et puis il est descendu du ciel, il a pris chair de la Vierge Marie, s'est fait homme, et il est remonté au ciel. Or, il n'y a pas de ciel. Il n'y a pas de ciel là-haut. Il n'y a pas un endroit localisé, localisable, là-haut, qui s'appelle le ciel. Alors, comment dire le ciel aujourd'hui? Comment exprimer aujourd'hui ces notions? Il est descendu du ciel. Il est remonté au ciel. Voilà une question. Est-ce que nous sommes prêts à répondre? Si nos enfants nous demandent, si les jeunes nous interrogent, en nous disant, ça veut dire quoi? Alors, je pose des questions, dois-je y répondre? Vous allez me dire, bien sûr, vous êtes là pour ça. Ben, je vais essayer. Le ciel n'est pas cet immense amphithéâtre là-haut, avec des anges, des saints, des bienheureux qui adorent Dieu jour et nuit. Le ciel est non pas en haut, mais en dedans. Le ciel est un dedans, il n'est pas un ailleurs. Le ciel est un dedans, il n'est pas un ailleurs. Ça change complètement notre vision des choses et notre vision de Dieu et notre conception de Dieu. En anglais, vous avez deux mots pour dire le ciel. Sky, le ciel sidéral, le ciel des astronomes et des astronautes. Sky, et puis heaven. Heaven, c'est le ciel intérieur. En français, nous avons un peu l'équivalent. On dit le ciel et les cieux. Notre Père qui est aux cieux, qui n'est pas au ciel. Nous avons même en français donc cette distinction entre le ciel physique ou astrophysique et les cieux qui est une réalité spirituelle, intérieure, intime, qui est exactement à l'opposé du ciel, dedans. La dimension non pas d'élévation, mais de profondeur. Alors quel est ce Dieu du dedans? Puisque le ciel est dedans et que Dieu est dedans, c'est qui Dieu? C'est quoi Dieu? Pour entrer dans la mentalité moderne, puisqu'il s'agit de cela, il faut exprimer Dieu comme ce courant d'énergie, de vie, d'amour qui anime la création. Un mot comme énergie est très accepté par nos jeunes, par une mentalité contemporaine. Énergie, Dieu énergie. Ah oui,
énergie. Alors, au fond, le mot énergie traduit le mot tout-puissant. Énergie. Et puis on parle dans la Bible du Dieu vivant. Le Dieu n'est pas une idole. Dieu n'est pas devant. Dieu n'est pas quelqu'un qu'on regarde. C'est quelqu'un qui nous anime. Animé vient de anima. Et l'anima, c'est ce qui donne vie. C'est ce qui anime un animal, un être humain, une plante. Alors, dans cette conception, parler à nos enfants du Dieu, il faut lui dire, tu as remarqué, le Québec, il y a 2 mois, comment il était? Des arbres secs, des arbres noirs, la neige, le froid. Et puis tout à coup, brum, le printemps, les arbres éclatent, les forêts, la nature. Vous allez me dire, Dieu est le Dieu de la nature? Oui. Mais il n'est pas que le Dieu de la nature. Mais c'est le Dieu de la nature. Il anime. Il est le Dieu de vie, le Dieu vivant. Alors, tout ce courant écologique d'aujourd'hui qui consiste à hypothèser la nature. Ben oui, mais qui est derrière la nature? Trouver derrière la nature quelqu'un, une présence. J'étais encore hier avec une athée, une ancienne religieuse qui a perdu la foi et qui est athée. Et elle constatait, comme moi, la beauté de cette floraison d'arbres et de vie dans votre merveilleux Québec. Et j'ai une personne qui vient d'Égypte et mes neveux aussi, qui sont anciens d'Égypte, qui vivent au Canada maintenant, qui disent, qu'est-ce qu'ils disaient? Béni soit le Seigneur. Devant la nature, 2 réactions. La nature est belle, l'autre, le Seigneur est grand. Vous voyez la différence? La nature est belle. Elle est belle, oui, elle est belle. Le Seigneur est grand. Derrière cette nature, une présence, un amour, quelqu'un. La foi, c'est découvrir dans ce qui paraît naturel, quelqu'un, une présence, trouver dans ma vie ta présence. On peut se promener dans les bois et trouver ça merveilleux, mais n'importe qui va trouver ça merveilleux. Ça, c'est du romantisme. Et le romantisme, c'est très bien, mais c'est au niveau, je dirais, de la sensibilité, de l'affectivité, de l'émotivité. C'est beau. Mais n'importe qui trouve la nature belle. Qui voit derrière elle quelqu'un? Quelqu'un qui me la donne, qui me dit « je l'ai faite pour toi ». Et c'est là que le texte de la Bible, de la Genèse, il crée l'univers pour l'homme, pour moi. La pertinence du texte de la Genèse aujourd'hui consiste à comprendre que il n'y a rien de naturel. Il y a quelqu'un qui a fait ça pour moi. Je vous donne un petit exemple. Maman, autrefois, me faisait de temps en temps un cake avec beaucoup d'amour. Elle me dit, je t'ai fait ce cake, surtout ne le partage pas avec tes frères jésuites, c'est pour toi. Je lui disais, oui, maman, oui. Et bien sûr, je le partageais. Je ne vais pas le manger tout seul dans ma chambre. Bien. Et quand je le partageais, tout le monde me disait, il est très bon ce cake. Je dis, oui, il est très bon. Il s'arrêtait à ce bon cake. Et moi, quand je le mangeais, je lui trouvais non seulement
un bon goût, mais il avait un goût d'amour. Il y avait derrière maman, qui a tourné la pâte, qui a mis les raisins secs, qui a mis je ne sais plus quoi, et qui l'a cuit, et qui a veillé à ce qu'il ne soit pas trop cuit, et qui l'a sorti, et qui l'a emballé pour son petit Henri. Alors quand je le mangeais, c'était autrement que quand mes chers confrères jésuites le mangeaient, avec appétit bien sûr, comme moi, mais pour moi il avait un autre goût, un goût d'amour. Il y avait derrière quelqu'un qui me l'a donné. Eh bien, cette nature dont je parle, ce monde dont je parle, cette nourriture que nous prenons tous les jours à table, est-ce que nous découvrons là un signe? Dieu me fait signe dans la nature, Dieu me fait signe dans la nourriture, Dieu me fait signe dans tous ces dons dont il me comble. Rendre grâce, c'est reconnaître le donateur. Il y a la grâce et il y a l'action de grâce. Vous voyez mon geste, il y a la grâce, il y a le don et il y a l'action de grâce qui reconnaît le donateur, qui reconnaît la main qui donne. À ce moment-là, rien n'est profane. La foi aujourd'hui consiste à faire découvrir aux gens cette présence cachée de Dieu, non pas au ciel, mais au cœur de l'existence, au cœur de la vie. J'ai parlé de la nature, j'ai parlé de la nourriture, mais je parle aussi de l'existence. Il y a une des prières eucharistiques qui commence par cette phrase « Dans cette existence que nous recevons de ta grâce ». Dans cette existence que nous recevons de ta grâce. Je trouve ça merveilleux. Vous allez me dire, qu'est-ce qui est merveilleux? Qui est la source de son existence? Qui lève la main? Ni moi, ni vous, ni personne. J'existe, alors que j'aurais pu ne pas exister. Il faut se mettre dans cette hypothèse, dans cette perspective. J'aurais pu ne pas exister. Henri Boulade aurait pu ne jamais être dans un catalogue, dans un annuaire, dans ce monde. Moi, j'aurais pu ne pas être. Mais je suis. Je suis content d'être. Je suis content d'être vivant. Et d'où vient cette existence de la source? Et où est cette source? Elle est dedans. Car cette existence, je ne l'ai pas reçue il y a 83 ans pour vous révéler un secret. Je la reçois à chaque instant. À chaque instant, elle m'est donnée. Maintenant, tandis que je vous parle, cette existence m'est donnée. Je suis porté par Dieu. Quand on dit dans un langage figuré dans la Bible, il me porte dans le creux de sa main, c'est vrai. C'est une manière de parler, bien sûr. Mais je suis là, debout, devant vous, vivant, pensant, agissant, souriant, agitant les bras. D'où vient ça, sinon de toi? D'où vient cet être que je suis, ce cœur qui bat, ce cerveau qui fonctionne? Tout ça, ça vient d'où? Être religieux aujourd'hui, n'est pas simplement faire des prières à l'église, réciter le chapelet, assister à la messe, se confesser, etc. C'est vivre ce Dieu vivant à chaque instant de nos journées, à longueur d'année. Dieu devient une expérience continuelle et quotidienne. La religion doit se faire mystique. Dans les pays européens, spécialement en Autriche et en Allemagne, où je fais
chaque année des conférences, on m'appelle le mystique. Parce que, pour moi, la religion, c'est l'expérience de Dieu à chaque instant, au quotidien. C'est la prière continuelle. Mais la prière, non pas dans le sens des formules que je répète, que je récite. La prière, c'est ce sentiment d'une présence, ce contact avec le bien-aimé, qui me porte, qui m'aime. Ça change tout. La foi change tout. Si c'est la foi. Si ce n'est pas une foi théologique, une foi intellectuelle, une foi notionnelle, une foi existentielle. J'aime beaucoup le mot existentiel. À ce moment-là, chaque geste que je fais, c'est lui. Chaque pas que je franchis, c'est lui. Chaque bouchée que je mange, c'est lui. Prenez une réalité comme l'Eucharistie. On dit c'est le corps du Christ. Oui, c'est juste. Mais pourquoi avoir circonscrit le corps du Christ et la présence du Christ dans la messe, l'hostie? Parce que Dieu ne se donne pas au-delà de cela. Il se donne à chaque instant. Dieu est ce don continuel dans cette existence que nous recevons de ta grâce. Chaque fois que nous nous mettons à table, c'est une Eucharistie d'une certaine manière. Il ne faut pas trancher au couteau. Ah, ça c'est l'Église, c'est l'Eucharistie, c'est le prêtre, c'est la consécration. Le reste, c'est du profane. Il y a tout un courant de pensée qui a éclaté dans les années 60 avec un théologien protestant, Dietrich Bonhoeffer, Paul Tillich, un autre théologien protestant, et d'autres catholiques, qui ont démasqué cette scission, cette séparation entre le sacré et le profane. Le sacré, c'est ce qui est dans la sphère de l'Église, du temple, des rites, et puis le profane, c'est la vie ordinaire, le mariage, les enfants, le travail, les soucis, la vie ordinaire. Non. Et c'est pour ça que les gens aujourd'hui refusent la foi, refusent l'Église. Pourquoi? Parce qu'ils disent, on ne veut pas s'enfermer dans un cénacle, dans un ghetto. Nous voulons, une religion qui respire. La vie. Alors, comment dire la foi aujourd'hui? C'est désenclaver cette foi de là où nous l'avons enfermée. C'est dénouer les bandelettes dans lesquelles nous avons enfermé ce cadavre qu'on appelle la foi d'autrefois, qui n'était peut-être pas un cadavre pour beaucoup, mais qui pour notre époque n'a plus aucun sens. La foi et le sens. Encore ce livre-là, pour moi, est important parce que la foi se pose aujourd'hui en termes de sens. Si la foi n'apporte pas un sens à la vie des gens, à ma vie, à moi, à quoi elle sert? Si c'est des dogmes, un credo que je récite, à quoi ça sert? À quoi ça sert? La foi est vie. La foi est sens. La foi est claire. La foi dynamise. Si c'est la foi. J'ai parlé de Dieu. Du Dieu vivant, du Dieu présent, du Dieu agissant. Je vais parler de Jésus-Christ. J'ai dans mes livres ici, dans chacun des livres, j'ai mis ce petit signet orange. Je vais vous le lire. Si Jésus-Christ
est une illusion. Si le christianisme est une mystification, si Dieu n'est pas venu chez nous, s'il n'est pas descendu de son ciel, s'il n'a pas fait la démarche folle, incroyable, inouïe, impossible de l'incarnation, s'il n'a pas franchi la distance infranchissable, il cesse d'être crédible, il cesse d'être l'amour, il cesse d'être Dieu. Amour signifie partage, empathie, sympathie, compassion, union, communion. Plus la distance est grande entre lui et nous, plus il se devait de la franchir. Amour oblige, amour infini oblige infiniment. L'acte le plus impossible devient l'acte le plus nécessaire. Le summum de l'incroyable devient le summum du croyable. La foi consiste à croire à cela, à en faire la certitude ultime de sa vie. Si le Christ n'existait pas, il faudrait l'inventer. Ça, c'est un peu mon credo. Croire en Dieu, dans le Dieu dont je vous ai parlé, est d'une certaine manière facile, naturelle. L'hindouisme est tout pénétré de cette mystique. Une religion naturelle peut s'exprimer dans ces termes que j'ai utilisés. Mais Jésus-Christ, moi qui viens d'Égypte, un pays musulman dans sa majorité, l'incarnation est une énormité. Une absurdité. Inadmissible, inavalable. Dieu fait homme. Dieu fait homme. Dieu, l'immense, s'enferme dans un morceau de chair, dans un être humain. L'éternel se fait temporel. Il vit 33 ans? Pas possible. L'absolu se fait relatif. C'est pas admissible. Nous qui avons été habitués au mystère de l'incarnation, il s'est fait homme, il s'est fait homme, il s'est fait homme, c'est très bien, il s'est fait homme. Nous ne rendons pas compte de l'énormité de cette affirmation. Complètement contradictoire avec la logique la plus élémentaire. Et pourtant, c'est là. Je ne sais pas si vous êtes familier de Maurice Zindel, ce théologien suisse qui fait fureur 50 ans après sa mort. Il y a un ami à moi à Montréal qui publie régulièrement un bulletin, les amis de Maurice Zindel. Pour vous aborder à ça, c'est des écrits, des perles, des perles. Lui alors, qui a été invité par le pape Paul VI à prêcher une retraite au Vatican, qui a été résumé dans un livre « Quel Dieu, quel homme ». Quel Dieu, quel homme. C'est la clé. Pourquoi je crois non pas au Dieu métaphysique, au Dieu cosmique, au Dieu philosophique, mais au Dieu de Jésus-Christ. C'est un peu le coup de foudre qu'a eu Pascal, notre fameux Pascal, au XVIIe siècle, qui s'était lancé dans des études scientifiques et qui est un génie philosophique incroyable, qui m'a marqué à fond. Et dans sa nuit de feu, sa fameuse nuit de feu, de 10h30 à minuit, 1h30 qui a marqué d'une empreinte indélébile cet homme,
tournant de sa vie, la nuit de feu de Pascal. Il a écrit de son mémorial une demi-page. Ouvrez Google de Pascal, vous verrez cette nuit de feu. Quelques lignes. Et sa conversion. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Non pas le Dieu des philosophes et des savants, mais le Dieu de Jésus-Christ. Jésus-Christ, pour nous, est la révélation du Dieu avec nous, Emmanuel. Pas du Dieu dans son ciel, pas le Dieu dans sa gloire, pas du Dieu avec ses anges, mais du Dieu avec nous. Et là, je dis, dans ce texte, il ne pouvait pas rester dans son ciel. Il ne pouvait pas rester dans son bonheur, alors que on est en train de s'entretuer. Il y a des drames, des solitudes, des angoisses. Quand on voit ce qui se passe en Syrie depuis 3 ans, c'est horrible, horrible. Et vous pensez que Dieu puisse rester dans son ciel à contempler ça en disant « Courage, courage, ça finira un jour ». Quand on parle du problème du mal, du scandale du mal, on a raison. Alors, Dieu pourrait-il supprimer le mal? Non. Ah, non. Du moment qu'il a créé l'homme libre, ce qu'on appelle la spontanéité, le choix, la responsabilité, il ne peut pas nous dépouiller de cette liberté qu'il nous a donnée. Alors, il va contempler le mal? Non. Il va en devenir solidaire. Et il se fait homme. Il sera solidaire des réfugiés. 9 millions de réfugiés syriens, le tiers du pays, hors du pays. Il s'est fait réfugier, poursuivi par Hérode, dès le premier instant de sa venue sur terre. Il a su ce que c'est qu'être réfugié hors de son pays, poursuivi par la persécution. Et Dieu sait si nous la vivons chez nous au Proche-Orient. Et on voudrait que Dieu soit tranquillement dans son ciel en train de dire « Ah, Moïse, va donc leur donner des commandements. Gabriel va donc les consoler. Raphaël va donc leur envoyer un message. Jérémie, Isaïe, allez, parlez-leur. » Pensez au texte de l'Épître aux Hébreux. Dieu ayant parlé à maintes reprises par les prophètes, nous parla dans les derniers jours par son Fils. Il est venu lui-même, il n'a pas envoyé des messagers, des ambassadeurs, des prophètes. Il en a envoyé, bien sûr. Mais il est venu lui-même. Il s'est engagé dans ces aventures avec tout ce qu'elles comportent d'horreur, de mal, de tragédie. Il a joué le jeu. Il n'a pas simplement créé l'homme. Il s'est engagé à ses côtés avec lui. Le Dieu incarné obéit à une logique implacable. Et c'est là que le christianisme a sa logique, a sa cohérence. Dieu ne pouvait pas rester là-haut. Il fallait qu'il descende. Il fallait qu'il meure. Il fallait qu'il souffre pour savoir ce qu'est souffrir et mourir. Oh, on peut le savoir comme ça. Quelqu'un qui souffre, on lui dit « Ah, c'est terrible, hein ?» Mais si on n'a pas passé par là, on ne sait pas. Quand quelqu'un vient consoler un malade ou un être qui souffre, on sait très bien si ce quelqu'un a passé par les mêmes moments ou s'il n'a pas passé. Celui qui n'a pas passé ne peut pas compatir
ne peut pas savoir, ne peut pas comprendre. Vous tous, plus ou moins, avez su ce que c'est que la maladie. Eh bien, quand vous avez vécu une chose et qu'on vous dit un tel est atteint de telle maladie, dites je comprends, viens. Je sais. Jésus incarné, Jésus souffrant, me tient par la main et me dit, je sais ce que tu vis. Et Dieu, qui par définition est impassible, qui par définition est infiniment heureux, a souffert. Vous allez me dire, Dieu ne peut pas souffrir. Le Dieu philosophique ne peut pas souffrir. Le Dieu métaphysique ne peut pas souffrir. Le Dieu musulman ne peut pas souffrir. Le Dieu chrétien souffre. Pas il a souffert, il souffre. Je reprends ce propos de Pascal, le Christ est en agonie jusqu'à la fin des temps. Le Christ est en agonie jusqu'à la fin des temps. L'agonie de Jésus n'est pas un petit moment qu'il a passé, un moment difficile. Gethsémani, la croix, et puis c'est fini. Tant qu'un être humain souffre, Dieu souffre en lui, avec lui. Jésus-Christ, c'est ça. Le mystère de Jésus, c'est ça. Et aujourd'hui, nos contemporains, nos jeunes attendent ce type de discours. Sortir Jésus de ses bandelettes, montrer à quel point il est actuel. Ce Dieu incarné, ce Dieu avec nous, ce Dieu souffrant, il crie de vérité. Et si le Québec a rejeté la foi, c'est en partie parce que il a trouvé devant lui une église peut-être dure, intolérante, hautaine, lointaine, une église de hiérarques. Pourquoi est-ce que le pape François est tellement populaire et tellement aimé? Pourquoi? Parce que c'est le pape avec le peuple. Parce que c'est le pape qui a quitté ses pantoufles rouges pour les envoyer au diable, si je puis dire, et sa couronne à trois étages, et son appartement dans les fastes vaticanais pour prendre un appartement de 70 mètres carrés et une bagnole d'occasion. Et c'est parce qu'il descend la nuit pour voir les drogués de Rome. Voilà un langage compris par nos contemporains. Ils en ont assez d'une église impériale et d'une hiérarchie lointaine. Ils veulent des pasteurs à l'image du bon pasteur, de Jésus-Christ. Là, ils sont sensibles. Il y a une conversion à opérer. L'Église doit opérer une conversion. Et l'Église, c'est pas simplement les hiérarques, les évêques. C'est nous. Et nous sommes interpellés aujourd'hui. Comment dire la foi aujourd'hui? On ne pourra pas la dire si on ne se l'est pas dite à soi-même, si on ne l'a pas reprise à son propre compte. Il y a dans une certaine foi traditionnelle une paresse viscérale. Oui. On croit. Et les autres ne croient pas, ben ils ne croient pas, tant pis. Qu'est-ce que vous voulez que je le fasse? Mais est-ce que tu as essayé de reformuler ta foi? De te la reformuler à toi-même? Tes enfants attendent une parole convaincante. Les jeunes aujourd'hui attendent un discours actuel, axé sur la réalité, l'actualité. Je disais que hier, j'ai fait une conférence sur Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin est justement cet homme voici son portrait.
un jésuite. C'est pas parce qu'il est jésuite. Ce jésuite s'est senti interpellé par la théorie de Darwin sur l'évolution, qui ébranlait la croyance traditionnelle à une création faite par un Dieu tout-puissant, qui a fait un paradis terrestre, qui a placé l'homme, etc. Ça ne marche plus. Il s'est dit, la foi s'écroule, une certaine foi s'écroule, un certain discours s'écroule. Il a repris ça de façon magistrale. Magistrale. Je ne sais pas s'il reste encore ces fascicules, il en reste encore quelques-uns. Incroyable. Il s'est dit, il faut un discours qui morde sur des gens qui sont fascinés par la science, convaincus de l'évolution. Moi-même, j'en suis archi convaincu. L'évolution n'est plus une théorie, n'est plus une hypothèse. L'évolution, maintenant, est une quasi-certitude. Alors, si l'évolution est vraie, alors où va la foi traditionnelle? Comment comprendre les textes de la Genèse? Comment comprendre la création, le péché originel, etc. Alors là, je vous invite à vous faire des cercles d'études, des groupes chez vous à la maison. Chaque semaine, chaque 2 semaines, étudier, présenter, discuter. Une foi, c'est quelque chose qui se remet en question tout le temps. Vous allez me dire, on remet en question sa foi? Oui! Pas parce qu'on doute, mais parce qu'on veut avancer. La foi est un chemin à parcourir. La vérité est un chemin à parcourir. Nous avons trop l'idée d'une foi statique. Ce qu'on appelle le dépôt de la foi. Vous avez entendu ce terme, le dépôt de la foi. Ça veut dire quoi? Mes ancêtres avaient la foi, ils l'ont transmise. C'est un paquet enveloppé d'un ruban rouge, n'est-ce pas? Et on se le passe de génération en génération. Puis moi, je le reçois, je le respecte. Surtout, je ne l'ouvre pas pour le passer au suivant. Autrement, je vais l'altérer. On croit que c'est la foi. Être fidèle à la foi consiste à recevoir le paquet et le transmettre au suivant. La foi est quelque chose de vivant, qui grandit, qui se développe. Et le mérite d'un homme comme le cardinal Newman, au XIXe siècle, qui était pas catholique, qui était anglican, qui s'est fait catholique, et d'avoir tout à coup dire la foi comporte une croissance, un développement de génération en génération, elle doit s'expliciter. Et un homme comme Karl Rahner, ce théologien, encore un jésuite malheureusement, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez? Je ne suis pas... Dans ses écrits théologiques au premier tome, il parle du concile de Chalcédoine qui a défini le mystère christologique dans cette formule bien connue, deux natures, une personne dans le Christ. Deux natures, la nature humaine, la nature divine, une personne, la personne divine. Et il dit, qui comprend ce langage aujourd'hui? Personne. Ou très peu. Il dit, le dogme est un point d'aboutissement et un point de départ. Vous comprenez? Le dogme, les formules dogmatiques sont un point d'aboutissement, où des gens ont discuté, se sont disputés, sont arrivés à une définition. Une définition dogmatique. L'Église l'accueille, la consacre, la reçoit, la transmet, mais il ne s'agit pas de la recevoir comme ça. Dieu nous a fait une tête pour penser. Quand vous faites la cuisine, vous réfléchissez, non? Quand vous allez au bureau et que vous avez du business, vous réfléchissez. Quand vous avez un problème avec votre voiture, vous réfléchissez. Quand vous avez un problème de santé, vous réfléchissez. Et pourquoi tout à coup, devant la foi, on dit « motus, bouche cousue », on ne réfléchit pas. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi?
Et alors, Karl Rahner dit, une formule dogmatique est un aboutissement et elle est un point de départ. Ah! Et nous-mêmes qui avons reçu cette foi et toutes ces formules dogmatiques, de façon, je dirais souvent, passive, il s'agit pour nous de reprendre ça, de se dire qu'est-ce que ça veut dire? Ce credo que nous récitons routinièrement, mécaniquement, qu'est-ce qu'il signifie? Qu'est-ce qu'il y a derrière les mots, les formules? Qu'est-ce que cela veut dire? Soyons prêts à rendre compte à ceux qui nous le demandent de l'espérance qui est en nous, de la foi qui est en nous. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire ce soir, et bien d'autres choses, mais je ne veux pas trop prolonger, mais je veux laisser l'espace aux questions, car j'en aurai jusqu'à demain matin. L'important pour nous est de nous dire, je veux sortir de ma passivité. Je veux sortir du fidéisme. Le fidéisme, c'est une déformation de la foi. La foi et le fidéisme. Fidéisme, c'est la foi du charbonnier. Si vous étiez des charbonniers, j'accepterais. Mais je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup parmi vous qui soient des charbonniers. Mais la foi du charbonnier, c'est la foi simple. Celui qui ne réfléchit pas, qui n'a pas reçu d'instruction, qui n'a pas été à l'école. Bon, on accepte qu'il accepte la foi comme ça. Mais nous qui avons de la culture de l'instruction, nous qui réfléchissons, surtout nous qui sommes branchés sur Internet, n'avons pas le droit d'en rester à cette foi naïve, simple, primaire, primitive. Non. Nous avons le devoir d'étayer notre foi par un raisonnement, une réflexion. Et d'ailleurs, c'est la plus ancienne tradition dans l'Église, dès le 1er siècle. La foi est entrée en dialogue avec la philosophie. La foi est entrée en dialogue avec tous les courants de pensée. Au Moyen-Âge, on avait cette formule, la foi en quête d'intelligence et l'intelligence en quête de foi. Fides querens intellectum, intellectus querens fidem. Ce va-et-vient, ce dialogue, l'un fécondant l'autre. Aujourd'hui, à notre époque, dialogue, foi, intelligence, il faut ajouter un troisième terme, la science. Et c'est là justement que Teilhard de Chardin a intégré la science de façon magistrale dans cette vision de l'évolution qu'il a christianisée, qu'il a christifiée. Quelle vision incroyablement riche pour renouveler la foi. Alors tout ça, c'est une invitation pour nous à nous dire, j'ai du temps, j'ai de la culture, je peux accéder à toute cette réflexion. Un dernier point avant de clore, la sexualité, qui est un des défis aujourd'hui de la morale chrétienne, de la morale tout court, de notre époque. C'est quoi la sexualité? C'est quoi? Quelles sont ces lois? Vient-elle de Dieu? Vient-elle de l'Église? Vient-elle de la société? Vient-elle d'une mode? C'est quoi le mariage? C'est quoi l'amour? C'est quoi la chasteté? J'ai 3 ouvrages ici sur la sexualité, parce que moi-même, chaste, ça veut dire célibataire, consacré. Consacré. Pourquoi renoncer à cette sexualité qui est si belle, si riche, si pleine, si débordante? Créée par Dieu, voulue par Dieu. Alors, c'est quoi? Que signifie l'amour? Que signifie la sexualité? Que signifie la chasteté? Ce sont des questions que nous poserons nos jeunes, que nous pose notre société d'aujourd'hui. Quelle réponse avons-nous à apporter? Eh bien, en ce lendemain de Pentecôte, demandons à l'Esprit de nous éclairer, d'éclairer son Église, d'éclairer notre Québec malade. Et pourtant, je ne pense pas que les gens soient malhonnêtes. Je ne pense pas que ce rejet, ce refus de la foi soit un signe de mauvaise foi, si on peut dire, de leur part. Non.
il y a des raisons derrière. Et l'Église est coupable de ce rejet en grande partie, et nous en sommes tous coupables. Et si, dès aujourd'hui, nous ne remettons pas à repenser cette foi, à la reformuler, eh bien nous serons encore plus coupables, car nous savons maintenant que nous sommes tous porteurs du message, et le commandement de Jésus, l'injonction de Jésus à aller enseigner toutes les nations nous concerne tous et à chacun. Merci. Bonsoir, merci d'être là. Merci c'est ça, Yolande Pénette, et à tous ceux qui ont fait cette publicité. Merci à l'abbé Jean-Gilles Rodier. J'ai été enfant de cœur, notamment, l'abbé Jean-Gilles Rodier. Et dans le fond, c'était ça. Est-ce que tout le monde connaît le Père Blanc? Non, je vois. OK. On va parler de l'Égypte. Il est originaire d'Alexandrie, né en Égypte. Il a fait des études en théologie, philosophie, psychologie au Liban, en France, aux États-Unis. Jésuite a été successivement supérieur des Jésuites d'Alexandrie, professeur des théologies de Caire, recteur du Collège des Jésuites de Caire. Il a dirigé Caritas, qui est un organisme au service des disabilités en Égypte. Il a été vice-président de Caritas International pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Il est présentement, je crois, directeur du Centre culturel jésuite d'Alexandrie. Puis il a publié une trentaine d'ouvrages dans une quinzaine de langues. À titre personnel, la première fois que je l'avais entendu, c'était aux éditions Pauline, il y a 5 ans. Puis je me souviens, je disais, tiens, voici des paroles qui me rejoignent, une méthode, qui m'amène à réfléchir sur des questions très importantes, sur les questions de l'art. Je pense que vous avez eu un petit avant-goût, plus que l'avant-goût ce soir. Et c'est ça le Père Blanc, vous parlez d'ouvrages, vous avez plusieurs ouvrages dont moi-même je me suis procuré. C'est ma-même amie qui m'avait fait part d'un adage qui dit « Ne perdez pas de temps à lire les bons livres, lisez les meilleurs. » C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Il y a des CD, des DVD de conférences, d'homélies, puis une panoplie de thèmes. Une panoplie de thèmes sur la spiritualité, sur la foi, etc. Et ils sont à la table à la bière. Et comme ça a été annoncé, il va y avoir une contribution volontaire, qui vous donnez ce que vous voulez. C'est pour les œuvres du Père Blanc, peut-être si vous voulez en dire un petit mot. Puis aussi pour l'allocation de la salle, le support financier de l'Église. Puis est-ce qu'il y en a qui aimeraient poser des questions? À vous la parole. Je ne sais pas si peut-être venir au micro à l'avant, peut-être qu'on met le micro là ou que venir ici. Oui. Je voudrais simplement, puisque Robert m'invite à présenter ce projet-là, c'est un centre que je suis en train de terminer, 4 étages, dans la banlieue d'Alexandrie, que je veux terminer avant juillet, et qui accueille les enfants handicapés, enfants de la rue, enfants soudanais, enfants des villages et des taudis, tant chrétiens que musulmans. On essaye dans ce centre d'offrir à tous ces enfants marginaux, marginalisés, quelques jours de bonheur, quelques jours de formation, quelques jours de bonne nourriture. Alors, pour ceux qui voudraient faire un don plus substantiel, déductible d'impôts, ils peuvent envoyer un chèque aux missions jésuites ici à Montréal. Vous verrez. L'Église, qui est ma mère, que je respecte et aime, est quelquefois un peu frileuse, comme vous avez dit, par rapport à toute nouveauté. Et elle réagit avec un certain retard et elle accueille certaines idées aussi avec un certain retard.
Teilhard de Chardin a été cité par les 2 derniers papes, même les 3 derniers papes, si j'ai bonne mémoire, comme une référence. Et il a été interdit de publication pendant toute sa vie. Ça a été terrible pour lui d'avoir une vision aussi riche, aussi pleine, aussi actuelle, et de se voir interdit de publication jusqu'à sa mort en 1955 à New York, où il avait été exilé par ses supérieurs. C'est terrible. Mais heureusement qu'il a légué ses écrits, ses manuscrits, non pas à la Compagnie de Jésus, mais à sa secrétaire Jeanne Mortier. Et c'est grâce à ça que, dès 1956, est paru le premier de ses livres, Le phénomène humain, suivi de toute la collection aux éditions du Seuil. Et maintenant, il y a des chaires Teilhard de Chardin dans toutes les universités catholiques du monde. En 1965, je venais pour la première fois dans le Nouveau Monde et je suis descendu à New York, à Fordham University, l'université jésuite. Il y avait déjà une chaire Teilhard de Chardin. Donc, l'Église a été au début désemparée face à cette vision nouvelle. Elle est tellement nouvelle dans l'Église que je comprends que l'Église a été un peu déstabilisée en se disant qu'est-ce que c'est que ça? Mais maintenant on s'aperçoit que c'est le langage que les gens attendent aujourd'hui. Et le milieu divin, c'est justement ce que je disais. Nous vivons, nous baignons dans le milieu divin. Le divin n'est pas un ailleurs. Le divin est intégré à notre monde. Le divin, il est là. Hier, j'étais en voiture avec une amie syrienne qui me disait, quand je suis dans les bras de mon mari, c'est divin. C'est divin. Elle n'a pas été à l'église. Dans les bras de son mari, c'est divin. Car l'amour est de Dieu. Et Dieu a créé l'amour. Et le cœur même de la Bible, c'est le Cantique des Cantiques. Un poème d'amour, où le nom de Dieu n'est même pas mentionné. Et c'est ça que les gens attendent aujourd'hui. Un divin au cœur de l'humain. Le cœur de l'humain s'appelle le divin. C'est ça le christianisme. Le christianisme, ce n'est pas un divin qui est une superstructure. Et quand je vous disais tout à l'heure le courant de la mort de Dieu dans les années 60 avec Bonhoeffer, Tillich, etc., c'est le refus d'une séparation entre le sacré et le profane. Le sacré est dans le profane. Ou autrement dit, il n'y a pas de profane. Tout est sacré. Vous savez d'où vient le mot profane? Il vient de 2 mots latins. Le fanum, c'est le temple. Profanum, en face du temple. Le profane, c'est ce qui est étrange et étranger à tout ce qui est sacré. Donc il y a la sphère du sacré qui est dans le temple et le profane. Le café d'à côté, la rue, les voitures, le travail, les affaires. Cette vision qui a été trop longtemps celle de l'Église et celle du christianisme a été contestée par ces théologiens et par Teilhard lui-même, qui justement veulent qu'on retourne à ce que le Christ est venu faire. Il est venu sacraliser le monde, sacraliser la chair. Et le sens même des sacrements. Les sacrements, ce sont des gestes qui sanctifient, qui proclament le caractère sacré de la naissance, de l'adolescence, du repas, du mariage et de l'amour. Là encore, l'Église a eu le tort de faire des sacrements des enclaves. Sacrements. Les sacrements sont-ils exclusifs du réel?
ou inclusif. Deux notions du sacrement. Moi, j'ai une vision du sacrement beaucoup plus large. Ce sont, je dirais, des organes témoins de la sacralité de la vie, de la sacralité de l'amour, de la sacralité de la souffrance dans l'extrême onction, de la sacralité du pardon que nous nous donnons les uns les autres. J'ai eu ce matin 13 émissions dans une radio qui s'appelle La Victoire de l'amour, si j'ai bonne mémoire. Et ouvrez votre radio, j'ai 13 émissions sur les commentaires des évangiles dans les semaines à venir. Et je parlais justement de la confession. Vous allez me dire, la confession sacramentelle, c'est dire ses péchés à un prêtre et recevoir l'absolution. Oui, on le sait. Vous le savez aussi bien que moi. Mais si le sacrement de pénitence et de réconciliation était plus large que ça, là encore, il faut réfléchir. Le sacrement de réconciliation est-il restreint à la confession auriculaire à un prêtre, ou bien est-il plus large? Quand un mari et sa femme se disputent, ou se sont disputés, ce qui arrive très rarement évidemment, bon, ils peuvent aller se confesser, mais ils peuvent se dire, réconcilions-nous. Chérie, je regrette, je t'ai blessé hier. Oui, tu m'as blessé. Je te pardonne. Ah, tu me pardonnes. Viens dans mes bras. Vous croyez que Dieu n'est pas présent dans ce pardon? Moi, je crois qu'il s'agit là d'un véritable sacrement. Et le texte de l'Évangile que je commente justement, que vous entendrez à la radio, justement dire, Dieu s'adresse à ses disciples, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Ses disciples, pas seulement ses apôtres, à la foule. En d'autres termes, je ne veux pas m'étendre sur un sujet comme ça, mais je veux vous dire que l'Église, dans sa notion de sacrement, veut sacramentaliser la vie, l'existence, l'amour, la rencontre, le travail, la souffrance. Ah, c'est libérant ça. On sort de ce petit ghetto qui sent la naphtaline et on a l'impression que l'Église, c'est des vieilleries, c'est des vieux trucs pour vieilles personnes d'une autre époque. Ah, les gens attendent autre chose aujourd'hui. Vous voyez, la famille doit prendre le relais de l'Église. La famille doit prendre le relais de l'école. Il ne faut pas, pactiser, renoncer, se dire c'est fini. Non. Un enfant, ça s'élève. J'ai mes petits-neveux ici, que Robert connaît, Andrew, Daniel et Anthony. Daniel et Anthony, bon, ils ont maintenant 10 ans. Mais depuis tout petit, ici au Québec, ils ont appris à prier le matin, le soir, avant les repas. Ils ont reçu la foi de leurs parents. Ils ont su ce que c'est qu'un couple uni, qu'un couple qui s'aime, qu'un couple fidèle. Le rôle de la famille est indispensable. Et là, je suis bien d'accord avec vous. L'Église est quelquefois désemparée. On a interdit l'enseignement de la religion à l'école. Bien. Mais il faut inventer une catéchèse pertinente pour les enfants aujourd'hui, une messe parallèle à celle du dimanche où ils ne comprennent pas grand-chose, par quelque chose, une paraliturgie, une célébration avec les enfants dans le sous-sol, dans une salle parallèle. Il faut un peu de créativité. Moi, j'ai ajouté un 11e commandement aux 10 commandements de Dieu. Réfléchis.
Sois créatif, inventif. Sors de ta paresse, de ta léthargie, de ta passivité. Chaque chrétien est invité à penser la foi, à la communiquer. Chacun de nous a un rôle, on attend que le curé fasse le travail. Mais il n'y en a plus de curés aujourd'hui. On fait venir des gens du Zaïre, du Congo, de Burkina Faso, de Vietnam ou d'ailleurs. Et nous, le problème de l'Église catholique, si je puis dire, c'est qu'on a divisé l'Église en deux. Les clercs qui font tout le travail, qui ont la responsabilité, et les laïcs qui sont là à dire Amen, Amen, Amen. Alors, on dit, le prêche du curé est barbant. Bon, ça arrive. Et alors, ben tant pis. Il n'est pas doué. C'est pas de sa faute. Hein? Mais que faisons-nous? Évidemment, il y a des catéchistes, et il y en a certainement parmi vous un grand nombre, surtout les femmes, qui ont un rôle essentiel à jouer dans l'Église d'aujourd'hui et de demain. En d'autres termes, nous sommes appelés à une responsabilité nouvelle dans l'Église et à une inventivité, à créer, à chercher. Quels moyens? Comment? Je crois beaucoup aux petits groupes, les soirs, en famille, et que chacun de vous rassemble des gens qui ne sont pas de l'Église, qui sont contre l'Église, pour aborder des questions, prendre une plaquette, prendre Teilhard, par exemple, et réfléchir avec eux. Tout à l'heure, à la messe, je parlais de Barnabé et de Paul qui ont été vers les païens. Eh bien, les païens, ils sont là, au Québec. Quel langage adopter avec eux? Quelle pastorale? Quelle action? Quelquefois, à la suite d'une conférence, des gens viennent me dire, mon père, je suis tout à fait d'accord avec vous. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je leur réponds, je n'en sais rien. Ils me disent, comment? Je dis, j'en sais rien. Je connais pas ton milieu, ta famille, tes circonstances, tes dons, tes qualités. Invente, crée, réfléchis. On veut des réponses toutes faites. Là, paf! Hein? La parole du curé qui tombe, bam! Ah non. Soyons adultes. Sortons. Bien, votre question, que je résume ainsi, signifie, faut-il donner les sacrements à des enfants qui ne savent pas exactement ce qu'ils font? Baptême, confirmation, communion? Ou bien doit-on attendre qu'ils soient déjà grands pour qu'ils fassent eux-mêmes leur choix et puissent comprendre ce qu'ils font? Je comprends très bien que on ne veuille pas imposer à un être humain des convictions qui ne sont pas les siennes, qu'il n'a pas choisies. Mais qui peut choisir? De même que l'enfant reçoit une culture, une éducation, une instruction, des connaissances, des traditions d'un milieu, il reçoit avec ça la foi. Ensuite, il peut l'assumer ou la rejeter. Vous allez me dire, mais alors, il est infidèle. Pas infidèle, non. Si vous voulez. Si j'estime que la foi est une des choses les meilleures que j'ai dans ma vie, eh bien, j'estime que le fait de la communiquer à mes enfants, c'est un signe d'amour. Maintenant, il ne comprend pas ce qu'il fait. Mais qui comprend ce qu'il fait? En d'autres termes, jamais nous n'aurons compris la foi dans le sens de comprendre. On est initié à la foi, on vit la foi, et lentement, elle révèle sa signification profonde. Moi, jusqu'à présent, je cherche encore ma foi. Vous allez me dire, encore? Je dis oui, encore, oui. Je cherche.
Chaque jour, je découvre de nouveaux aspects de ma foi. Chaque jour, elle est nouvelle pour moi. Donc, si je devais attendre jusqu'à 83 ans pour être baptisé, confirmé et évangélisé, c'est un peu tard. Hein. Donc, je dirais, la vérité est un chemin à faire, la foi est un chemin à faire. Et je dirais, nous devons, dès le début, initier nos enfants, même à l'âge de 2 ans, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, je me rappelle comment mes parents m'enseignaient. Bénissez papa, maman, Gilbert, Jacques, Henri et Marie-Thérèse, etc. Et pitié des malades, etc. Je te prie pour tel, etc. Hein? Notre Père, je vous salue, dodo. Bien. Vous allez me dire, mais ça a un sens, il faut savoir que l'enfant, dès son jeune âge, a le sens. Ce que présente la société aujourd'hui aux jeunes, aux adolescents, aux enfants, c'est un monde plat à 2 dimensions. Le supermarché, les CD, le Facebook, la consommation, le sexe. Ils ont une ambition beaucoup plus grande, beaucoup plus profonde. Ce sont des gens qui ont soif d'autre chose et nous avons tort de pactiser devant ça en disant, voilà, on ne lui peut rien. Si, faut avoir le courage de parler et de parler haut et fort devant ceux qui nous disent, oh, tu crois encore? J'y crois! Et tu crois que ton absence de foi, c'est de l'intelligence? L'athéisme. On s'imagine que l'athéisme, parce que je suis athée, je suis donc intelligent, finalement. Je me suis débarrassé de toutes ces fables, ces histoires à dormir debout qui sont faites pour les primitifs, les enfants, les arriérés mentaux, dont nous sommes tous. Voilà. Alors, avoir le courage, pas seulement de dire de penser sa foi, mais de la dire, de ne pas avoir peur, de ne pas avoir honte. Il y a 3 jours, j'étais à un repas organisé par le Rassemblement des chrétiens du Moyen-Orient et j'avais le maire de Saguenay, un chrétien mordu, convaincu. Il nous a fait un discours qui ne serait même pas sorti de la bouche d'un évêque. Bon, enfin, c'est pour dire. C'était comme ça. Dieu au centre. Dieu. Et je me suis dit, voilà un type qui n'a pas froid aux yeux, qui croit, et qui n'a pas honte de le dire. Il ne faut plus avoir honte de dire sa foi, mais en même temps, être capable aussi de la justifier. Il ne s'agit pas simplement de la proclamer, il faut la justifier. C'est pour ça que j'insiste pour que notre foi soit une foi éclairée. Foi éthérée. Que signifie la crainte du Seigneur? C'est pas la crainte servile qui signifie la peur de Dieu. On nous l'a trop inculqué, cette peur de Dieu. On a fait de Dieu un croque-mitaine qui a marqué tant de générations et qui est un peu la cause de la désaffection du Québec par rapport à la foi, du rejet. Mais la crainte de Dieu, c'est un certain respect. Moi, par exemple, tous les matins, avant ma méditation et le soir avant de me coucher, je fais une prostration, le front par terre. Pas parce que j'ai peur de Dieu, il m'effraie pas Dieu, mais parce que je le respecte, Dieu. Et un respect filial. En Égypte, dans nos pays, quelquefois, dans beaucoup de familles, on baise la main du père. Hein? Beaucoup me baisent la main à moi en tant que prêtre. Ça ne me gêne pas, parce qu'à travers ça, ils reconnaissent une transcendance. À travers
ma pauvreté, ma fragilité, mon péché, ils reconnaissent que il y a quelque chose qui est au-dessus, une transcendance, que j'incarne dans ma qualité de prêtre ou de religieux. Alors maintenant, c'est à tu et à toi, il n'y a plus de papa, maman, c'est des petits copains, etc. Le prêtre, on lui tape sur l'épaule, etc. C'est fini, on a perdu, tout est tombé. Dieu, je me rappelle encore dans un groupe en France qui préparait la messe, c'était le chaos, c'était et alors finalement, bon, ben, et le prêtre arrive en pantalon et chemise en disant la messe comme ça. Je me dis non. Il y a des rites, il y a un cérémonial, il y a un certain respect à avoir. C'est pas que je veux retourner à la dimension sacrée profane, mais même dans un simple repas, il y a des rites à avoir. Pensez au renard du petit. Voilà, c'est peut-être dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. La crainte de Dieu serait la peur d'offenser Dieu. Voilà. Je n'ai pas peur de Dieu, mais j'ai peur de l'offenser. J'ai peur de le blesser. Et même, je dirais, dans un rapport entre amis ou entre conjoints, il y a cette crainte-là, c'est-à-dire que je dis souvent dans ma formation aux couples qui vont se marier, aux fiancés, je leur dis, avant de parler d'amour, parlons de respect. Et dans les couples mariés, avant de parler d'amour, parlez de respect. Respectez-vous, et puis ensuite on parlera d'amour. Je dirais, le respect, c'est peut-être le terme qui traduit peut-être le mieux cette crainte de Dieu. Je crains de t'offenser, j'ai peur de te blesser. Car nous savons que plus nous sommes proches les uns des autres, plus nous avons la capacité de blesser l'autre. L'amour, c'est se rendre vulnérable. La vulnérabilité d'un couple, de parents et enfants, d'amis, c'est terrible quand on sait que rien du tout peut blesser, peut détruire, peut anéantir l'autre. Alors c'est peut-être dans ce sens, comme vous l'avez si bien dit, cette crainte d'offenser, crainte de blesser. Et pour Dieu, c'est la même chose. Hein? La crainte de Dieu, c'est je ne veux pas le blesser, je ne veux pas l'offenser. C'est une manière de traduire le mot crainte, parce que le mot crainte, en français, c'est la peur. La crainte, c'est la peur. Mais dans les langues sémitiques, en arabe et en hébreu, la crainte, c'est la peur, le respect révérentiel, si vous voulez. Je ne sais pas comment dire ça. Et je dirais, entre nous, il faut des formes, il faut la trop grande familiarité tue l'amour, tue l'amitié. Hein? Et, par exemple, un ami qui vient chez moi et qui ouvre les placards et qui tire ceci et qui rentre dans les chambres, je lui dirais rien peut-être, mais je dirais, mais enfin, quel sans-gêne. Il veut montrer qu'il n'y a pas de barrière entre nous, mais c'est pas comme ça. Mais c'est pas comme ça. Et il ouvre mon tiroir et me dit, qu'est-ce que c'est que cette lettre-là? Mais espèce de... Vous avez raison de dénoncer l'absence de respect, de décorum dans certaines églises ou bien avec certaines personnes. Moi, par exemple, je suis choqué de gens qui assistent à la messe quelquefois dans des groupes et qui sont là, les jambes croisées, sous prétexte qu'il n'y a pas de distance entre... Il n'y a pas de distance, oui c'est vrai, mais je dirais de ce que vous dites là à l'église, je le dirais au niveau du couple, au niveau de l'amitié, au niveau de nos relations les uns avec les autres, au niveau quand on descend de l'autobus, après vous madame, après vous monsieur, quand on sort de l'ascenseur. En d'autres termes,
c'est du savoir-vivre tout simplement, mais il faut le savoir-vivre. Avant de parler de charité, parlons de respect. On peut-être termine par une petite prière comme ça, ensemble. Seigneur, nous avons peut-être compris ce que nous devons faire, mais nous avons besoin de la force pour le faire. Nous avons peut-être compris ce que nous devons faire, nous avons besoin d'une lumière pour éclairer notre chemin. Esprit Saint, toi qui es force, et toi qui es lumière, toi qui es descendu sur les apôtres réunis au Cénacle avec la Vierge comme force et lumière, pénètre en nous, transforme-nous, éclaire-nous, fortifie-nous. Envoie ton esprit et nous serons créés, et nous serons recréés. Et tu renouvelleras la face de la terre. Toi, Vierge Marie, présente au Cénacle, accompagne-nous dans ce chemin qui est peut-être obscur, difficile, mais ta présence à nos côtés nous soutiendra et nous permettra d'aller jusqu'au bout. Amen. Bonne nuit à tout le monde.